change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me. Et bonjour, bienvenue sur la nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Donc on est le jour 6, déjà bientôt une semaine. Donc nous voilà avec nos deux petits pingouins sur un arbre perché. Et ils ne tiennent pas dans leur bec un fromage. Ça paraît simple mais ça ne l'est pas. Donc, on va utiliser les drawing et les light fast. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au plus simple. Hein, on va pas chercher midi à 14 h. On va faire la verdure dans différents verts. Les fleurs de Noël, on va les faire rouges. Les pommes de pin dans des tons marrons. Et je réfléchis encore pour les petits pingouins qui sont blancs et noirs. Est-ce qu'on les fait colorer ou pas? Je réfléchis. Voilà, voilà, voilà. Donc déjà, on va faire les premières feuilles. Donc elles sont pas très grandes, mais on va quand même prendre... Je vais prendre ces trois verts-là. Donc je vais prendre le Spruce Green, le Green Earth et le Maya Green. On va commencer par les petites feuilles comme ça. Celle-ci, on va faire des traits avec du stylo gel. C'est pas du tout ce que je voulais comme couleur, donc je vais prendre une plus pétante. On va aller avec. Voilà, je préfère de loin ce vert-là. Ok, alors par contre, donc celui-ci, on va pas le prendre du coup. Ouais, je préfère ce que ça donne. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Ok, on y va comme ça. Donc,
je vous ai montré comment faire. Donc, je fais l'intérieur comme ça. Je repasse avec l'autre couleur. Je complète avec ma troisième. Et je mélange le tout. Et voilà. Donc, je fais toutes les feuilles comme ça et je vous reprends. Donc, voilà. Alors, la seule que j'ai pas utilisée, du coup, c'est la Green Earth. Puisque ça ne me donnait pas ce que je voulais. Comme je vous dis, hein, tout le temps, on essaye. Donc, au final, j'ai utilisé le Maillard Green, le Spruce Green et le Grass Green. Voilà. Avec mon anglais comme il faut. Ensuite, on a dit qu'on faisait les fleurs rouges. Donc, je vais prendre les rouges. Alors, moi, en temps normal, je change beaucoup les gammes de crayons. Mais là, je vous le fais dans les mêmes gammes pour... Alors, et je fais comme si, comme je vous ai dit dès le début, comme si j'étais toute seule chez moi à faire... Ouais, celle-ci, ça va être très bien. Ok. Donc, je taille. Pareil, j'ai pas installé mon taille-crayon. Ok. Donc là, j'ai pris le Cherry Red, l'Autumn Red et le Scarlet pour finir. Alors. Donc pour les fleurs, en fait, je vais faire un peu différent. Je vais faire la pointe. Le contour. Le bas. Elles sont petites. Je ne sais même pas si je vais avoir besoin de 3 couleurs en fait. Non, non, je ne vais même pas avoir besoin de 3 couleurs. Je fais des petits qui montent et qui descendent. Je laisse un espace blanc entre les deux. Je vais repasser un petit coup de plus foncé à la base. Et mon meilleur ami, blanc. Qui réunit mes deux couleurs. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser pour que les pointes soient vraiment bien foncées. Et les bases aussi.
Et ici au milieu, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra de la paillette un peu rouge. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc, j'en ai 1, 2 et 3 à faire. Donc, pareil, je vous coupe, je vous les fais et je vous reprends. Donc, voilà. Là, j'ai envie de faire les branches d'arbre avec mon verre qui fait pas vraiment verre sapin, mais j'adore. Il a un verre avec des paillettes, histoire de voir ce que ça donne. Pour ensuite faire les couleurs. En rapport. Celles-ci, j'ai envie de les faire dans les tons un peu ocre, vous savez, comme les petites branches qu'on met dans des pots de fleurs pour décorer à Noël. Il n'y en a pas d'autres, hein, des comme ça. Ok, ensuite, donc celles-ci, j'ai envie de les faire dans les tons ocre. Il y en a combien? Il y en a comme, je ferai ça, ça et les traits. Alors, donc dans les tons ocre, je vais prendre le light bronze et pour le white, par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Un petit bout devant, un petit bout derrière et je réunis avec le white. C'est le W-H-E-A-T. Okay. J'essaie que les vidéos soient pas trop longues tous les jours. Parce que la première, elle faisait plus d'1 heure. Après, je ne sais pas si vous me suivez chaque jour. En tout cas, si vous le faites, je vous en remercie. J'essaie vraiment de vous montrer comment moi je me mets à colorier. Vous pourrez constater que sur ce genre de petits colos, je ne me prends pas la tête. En règle générale, je ne me prends pas la tête. Je tente des choses. Et je me fais plaisir, quoi. C'est ça le... Pas le secret, parce qu'il n'y a pas de secret, mais... L'autre jour, on me demandait... Ce qui m'a fait énormément plaisir. La dernière fois, on m'a dit « Ah là là, mais tu as vraiment évolué. » Alors déjà, je vous remercie pour ceux qui ont trouvé que j'avais évolué. Mais en fait, je m'en aperçois pas. Pour moi, je colorie toujours de la même manière. Enfin, si, je m'en aperçois au niveau de mes portraits. Attendez, je vois que le rouge, là, par contre, il a un loupé. J'ai oublié de détourer mon crayon. Forcément, je m'en aperçois, mais au niveau de mes portraits,
Mais sinon, en fait, c'est parce que bah, je teste. Voilà, tout simplement. Comment tu fais? Bah, je teste. Je peux pas vous dire que je regarde des tutos ou autre parce que c'est pas vrai. Je ne regarde pas. Je ne regarde jamais. On va dire que les seuls tutos que je regarde, ça va être ceux de Maeva et de Hago. Mais juste pour le plaisir parce que j'adore leur... mais en fait, c'est... Là, je voudrais regarder l'effet Galaxy d'Ago pour essayer de le reproduire, mais je n'ai pas le temps en fait de regarder des tutos parce que je suis à fond dans mes séries. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. On va faire les feuilles vertes qui sont sous les pins, enfin sous les pommes de pin. Et donc celles-ci vont être pareilles. Je vais faire un autre vert. On va les faire. On va essayer de les faire avec ces deux verres-là. Le Mountain Green et le Basil. Voir ce que ça va donner. Donc je fais une couche très légère. Voilà, donc c'est ça. En fait, là, je vais faire une couche légère. Je vais essayer de remélanger. Et ensuite, je repasse. Voilà, parce que du coup, là, ça va faire un peu un effet brumeux sur les feuilles. Et en fait, je vais les détourer avec le plus foncé. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer avec le plus foncé pour que ça fasse un effet... Voilà. Et donc, j'ombre à la base. Voilà. Comme une petite grappe de feuilles. Ça me va très bien, ça. Là. Et donc, où est-ce que j'en avais vu des comme ça? Il n'y en a pas d'autres. Donc, du coup... Donc, je pense que ce qui va être bien, allez, on repasse un petit coup de blanc pour pas que ça fasse trop... Alors, je vous coupe pour faire les deux autres pommes de pin et je vous reprends. Tac. Alors, on va... mes petites boules magiques, mon petit stylo qui fait des... On va faire les petites boules rouges comme ça. Parce que le problème, c'est que ça ressemble ni à du gui, ni à du hou. Donc, c'est Noël. On met des paillettes. Où est-ce que j'en ai vu? Là. J'ai envie de faire les petits bonnets en bleu. Et comme ça, je ferai les boules de Noël en gel hybride bleu. Ça brillera aussi. On leur fera leurs petits yeux bleus, le cache-nez bleu.
Et je pense qu'on va faire au... Je pense faire le fond. Alors, il va falloir le faire très délicatement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place entre les éléments. Avec mes senneliers irisés. On va peut-être faire sur de la couleur or. Ou peut-être avec un coton-tige ou autre pour essayer de passer dans les éléments. Là, on va les faire là aussi. Voilà aussi. Et en fait, quand ça séchera, je ferai des petits points blancs, en fait. Sur les petits... Ah, là aussi, il y en a. Pour faire comme un petit effet de lumière. Voilà. Alors, je vais prendre tout de suite le bleu pour faire les boules bleues. Ça va faire un peu bleu, blanc, rouge. Hein. Ouais, très bien, c'est ce que je voulais. Bah, celui-ci, ça a l'air comme une petite boule de neige. Hop, une boule de Noël, je veux dire, qui pend. On va mettre beaucoup de... Ça va être brillant ce colo, hein. Et voilà. Donc ça, le marron pour les pommes de pin, la branche. Donc je vous coupe pour pas que la vidéo dure longtemps. Je prends mes marrons et je vous reprends. Alors j'ai pris les drawings là pour faire le bois et les sapinettes. J'ai pris le chocolate, le sepia red et le brown ocre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, donc je fais vraiment selon la place que j'ai. Alors je vous coupe, je vous reprends. Alors voilà, et ensuite donc je vais lisser au ocre un peu, et je vais reprendre mon blanc comme tout à l'heure pour vraiment lisser, que c'est un effet donc pas trop fort, pour que ça reste un effet naturel de bois en fait. Parce que les petites sapinettes comme ça, alors nous en Normandie on dit les sapinettes, si vous vous dites ça, les pommes de pin. Voilà, donc je fais les deux autres et je vous reprends.
Et voilà, les pommes de pin sont faites. Donc, ah, j'ai pas fait la branche par contre. D'habitude, mon effet bois, en fait, je le fais avec mes Prismacolor. Mais là, comme j'ai décidé d'essayer de vous faire des gammes, donc là, je suis quand même dans les Derwent, même si j'ai voulu faire Light Fast. Après, ça reste des couleurs que vous pouvez reprendre dans chacune des gammes. Ce qui m'embête, c'est que ces fleurs-là, je ne sais pas du tout comment les faire. Ah, par contre, là, il est resté des petites boules qui sont là. Voilà. On a dit que les chapeaux, je les faisais bleus. Donc, le saphir. Le Pacific Blue. Et je lisse avec le Light Aqua. Le blanc, je le fais comme d'habitude, hein, donc je le ferai sans veau, comme je vous ai montré les premiers jours. Si vous prenez juste cette vidéo en cours, sachez que le premier et le dernier jour, j'ai fait, premier et deuxième jour, pardon, j'ai fait les effets un peu moumoute. Et les petits yeux bleus et le cache-nez bleu.
Et voilà. Donc, vous savez quoi? Ben, on va leur faire leur petite pâte orange, mais qui brille. Avec leur petit bec. Tout mignon. Voilà, alors donc ces fleurs-là, bah, on les ferait bien orange du coup, pour avoir une touche de orange. Sinon, à côté du rouge, sinon ça va faire trop, trop de couleurs, hein. Ou alors on les fait couleur, bah, on va les refaire couleur ocre. On va rester dans l'ocre. Sinon ça va faire vraiment trop de couleurs. Puis alors après on se mélange dans les... Ouais, ça me va bien. Et on va leur faire leur petite espèce de pistil orange. Voilà. Donc celle-ci. Sinon, ça aurait remis une couleur. Et franchement, après, ça fait vraiment... Ok, on serait à Noël, donc ça ferait guirlande de Noël, mais bon. C'est pas le but non plus de faire du harlequin sur nos colos, hein. Je pense pas. Après, c'est moi, hein, vous faites comme vous voulez. Attention, je donne pas de cours. Donc, voilà. Et donc... ce que l'on va faire, c'est qu'on va du coup prendre les senneliers irisés. Donc j'en mets où je peux. J'essaye de pas trop m'approcher des éléments pour pas... Ce sont des pastels très très graves, très très grasses. Comme d'habitude, pastel, un coup je la mets au féminin, un coup je le mets au masculin. Tac. Alors, on y va, on va essayer. Donc, là, je vais couper, sinon ça va durer 3 plombes. Et je vais étaler comme ça avec mon coton-tige. Et voilà pour le jour 6. Ça, c'est terminé. Donc, pendant que j'ai mis le nouveau et les paillettes,
Ce que je n'ai pas fait et que je vais faire maintenant, c'est les petits points blancs. Si le blanc veut bien marcher. Dans les petites, pour faire légèrement quelques petites zones de lumière. Voilà, très légère. Les yeux, on y repasse. Et voilà. Et je vous dis à demain pour le jour 7. Bisous, bisous.